Salut à toi public, bienvenue dans cette vidéo où nous allons traiter de la liaison covalente, des doublés liants et des doublés non liants. Alors, la première question qui nous est posée ici, c'est à l'aide d'une classification périodique, donner la configuration électronique de l'atome de carbone. Alors, pour la configuration électronique, il faut aller voir, si tu ne sais pas faire, il faut aller voir sur une précédente vidéo où je détaille tout ça. Donc, la première des choses à faire, c'est de se munir d'une classification périodique et de trouver le numéro atomique de l'atome de carbone, histoire de savoir combien il y a d'électrons sur son cortège électronique. Donc, si je prends l'atome de carbone ici, son numéro atomique, c'est 6. Alors, ça veut dire qu'il a 6 électrons et que donc ils sont répartis sur les couches suivantes. 2 électrons sur la première couche et donc ils sont forcément sur la couche 2s. 2 électrons sur la deuxième sous-couche de la deuxième couche. Donc on est sur la couche numéro 2, voilà. Sur la sous-couche S2S, il y a 2 électrons et sur la sous-couche 2P, il y a 2 électrons. Ce qui nous fait 2, 4, 6 électrons au total. Bon, très bien. Donc lui, a priori, notre atome de carbone, il n'est pas forcément dans le respect de la règle de l'octet. C'est-à-dire que si on revient sur la classification périodique, ici, sur cette classification périodique, il est situé là. Et donc cet atome de carbone, lui, il lui manque quand même 4 électrons pour avoir la même structure électronique que le néon, qui lui a un cortège électronique avec 10 électrons au total. Donc sa dernière couche n'est pas saturée et il lui en manque 4. Bon, alors, comment est-ce que l'atome de carbone peut faire? Si on fait le schéma de l'atome de carbone et qu'on regarde, là j'ai représenté les couches, j'ai pas représenté les sous-couches. Donc là on est sur la couche numéro 1 et là on est sur la couche numéro 2. Il a 6 électrons à placer, donc 2 électrons qui sont au cœur sur la couche numéro 1 et 4 électrons de valence sur la dernière couche remplie. Qui sont ici. Donc lui, il est loin de satisfaire la règle de l'octet parce que tu vois que son environnement électronique extérieur, il n'est composé que de 4 électrons. Et on est un peu loin de la règle de l'octet qui en voudrait 8. Ok. Donc là, je rappelle vite fait le noyau 6 protons, 6 neutrons. C'est du carbone C612 dans notre cas. 2 électrons de cœur, 4 électrons de valence. Alors on y va maintenant pour l'hydrogène. On me demande la structure électronique et faire un schéma à noter de l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, c'est le plus facile, c'est H11. Donc il possède un proton, donc il a un électron de valence, c'est forcément la dernière couche remplie, et un noyau constitué d'un unique proton. Bon, ça c'est pour notre noyau d'hydrogène. Allons à la diapo suivante. Structure de la molécule de méthane. Donc la structure de la molécule de méthane, elle n'est pas complètement anodine, et c'est pas lié au hasard, pas du tout. C'est que finalement, l'atome de carbone qui est au centre et les atomes d'hydrogène, ils vont faire finalement un pacte. Ils vont finalement s'arranger entre eux pour avoir une structure électronique qui corresponde qui respecte la règle du duet ou la règle de l'octet. Alors évidemment, il ne faut pas imaginer ça en termes d'une conscience. L'élément n'a pas de conscience en lui-même. C'est simplement que dans cette configuration-là, il sera plus stable. Voilà. Donc ici, ni les atomes d'hydrogène ni le carbone ne satisfont la règle du duet pour l'hydrogène et la règle de l'octet pour le carbone. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les atomes d'hydrogène vont se rapprocher de l'atome de carbone et vont former ce que l'on appelle des liaisons covalentes. Alors, dans cette disposition ici, finalement, il y a formation de 4 liaisons covalentes. Alors, c'est quoi l'intérêt de cette liaison covalente? Eh bien, qu'ils vont partager des électrons et que pour l'atome d'hydrogène qui est ici, son environnement externe n'est plus constitué d'un seul électron, mais finalement de 2. Alors, certes, le deuxième ne lui appartient pas, entre guillemets, mais il est quand même à proximité d'un deuxième électron et ça va lui donner plus de stabilité. C'est ce qui est traduit par la règle du duet. Okay, et notre atome de carbone, alors. Notre atome de carbone, lui, initialement, il avait 4 électrons sur sa couche de valence. 1, 2, 3, 4 électrons. Très bien. Maintenant, le fait qu'il se soit rapproché de 4 atomes d'hydrogène, dans son environnement externe, il a 8 électrons. On a finalement 4 doublés d'électrons. Un doublé, ça se comprend bien, c'est 2 électrons. Premier doublé d'électrons, deuxième doublé d'électrons, troisième doublé d'électrons, quatrième doublé d'électrons. Donc finalement, il y a 4 doublés, donc 8 électrons dans son environnement proche. Et ça va lui assurer une plus grande stabilité. Donc dans cet état-là, il est plus stable que quand il n'avait que 4 électrons sur sa couche de valence. Donc ça lui permet finalement de satisfaire cette règle de l'octet. Et finalement, tout le monde est content là-dedans, parce que les hydrogènes satisfont la règle du duet, le carbone, lui, va satisfaire la règle de l'octet, et ça permet finalement
d'avoir une plus grande stabilité de chacun des éléments. Voilà. Alors, dans cette configuration, c'est un petit rappel, hein, ni le carbone ni les atomes d'hydrogène ne respectent la règle de l'octet. Par contre, ici, dans cette configuration, ils ont un environnement électronique qui satisfait la règle du Dewey pour l'hydrogène et la règle de l'octet pour notre atome de carbone. Alors, allons-y un tout petit peu. Représentation de la molécule de méthane. Alors, évidemment, quand on va te demander de représenter une molécule de méthane, tu ne vas pas à chaque fois commencer à sortir le compas, faire des cercles, mettre les électrons. Non, les chimistes, ils n'ont pas le temps de faire ça. Donc, on a une représentation symbolique qui est beaucoup plus rapide. Concrètement, nous, on va utiliser cette notation-là ici qui symbolise une liaison covalente. Alors, c'est quoi une liaison covalente? C'est simplement, comme son nom l'indique, la mise en commun d'électrons de la couche de valence. Donc, cette mise en commun d'électrons de la couche de valence, je te rappelle, la couche de valence, c'est la dernière remplie, elle est symbolisée par les petits cercles rouges que j'avais fait il y a 2 minutes. Hein. Dans le cercle rouge, il y avait 2 électrons, c'était des doublés d'électrons. Donc, ici, cette barre à cet endroit-là symbolise un doublé d'électrons, et c'est ce qu'on va appeler un doublé liant, parce que il va lier l'atome de carbone à l'atome d'hydrogène. Donc là, ici, derrière cette notation-là, il faut bien comprendre qu'il y a 2 électrons. Alors, attention à la notation. Hein. Ça ne veut pas dire que nos 2 électrons sont bien sagement rangés ici et qu'ils ne bougent pas. Hein. Ils bougent beaucoup, mais ils auront une densité de probabilité de présence. Ils vont être plus présents dans ce secteur-là entre l'atome de carbone et l'atome d'hydrogène. Bon voilà, là notre atome de carbone il s'était lié à 4 atomes d'hydrogène, donc il y a 4 liaisons covalentes. Donc ça c'est ce qu'on appelle des liaisons covalentes, et ça ce sont des doublés liants. Voilà pour le vocabulaire. Alors maintenant ça pourrait être intéressant de regarder un peu finalement comment vont se comporter les différents éléments de la classification périodique, et essayer de prévoir combien ils vont faire de liaisons. Parce que ils font un nombre de liaisons qui est en rapport avec le nombre d'électrons qui leur manque. On a vu le carbone, il lui en manquait 4. Pour satisfaire la règle de l'octet. Donc il a fait 4 liaisons covalentes. L'hydrogène, lui, il lui manquait un électron pour satisfaire la règle du Dewey, donc il a fait une liaison. Ok. Le carbone, il en avait 4, pour arriver à 8, il en manque 4, donc il fait 4 liaisons. L'azote, l'atome d'azote, on revient sur la classification périodique ici, hop, je reviens dessus. L'atome d'azote, il est situé là, on est à Z égale 7. Donc, il lui manque combien d'électrons pour satisfaire la règle de l'octet? Il lui en manque 1, 2, 3. 3 électrons lui manquent. Ok, très bien. Donc, l'atome d'azote, il a 5 électrons sur sa couche de valence. Il lui en manque 3. Et il va donc faire 3 liaisons covalentes. L'atome d'oxygène, on revient sur la classification périodique. On fait des allers-retours, mais c'est pas grave. L'atome d'oxygène, lui, il va lui manquer 1, 2 électrons pour pouvoir satisfaire la règle de l'octet et avoir la même structure électronique que l'atome de néon. Donc du coup, il va nous faire 2 liaisons covalentes. Donc ça c'est simple finalement de comprendre comment ça fonctionne. On fait le dernier avec le fluor, alors celui-là on commence à le connaître, c'est Z égale 9. L'élément de la classification périodique qui est juste à sa droite, c'est l'atome de néon. Donc je remontre quand même parce que c'est vrai que j'ai un peu l'habitude et voilà. L'atome de fluor qui est ici, juste à ta droite, c'est l'atome de néon. Donc lui, le fluor récupérer, et il aimerait bien récupérer un électron. Donc lui, pour ce faire, soit il va le récupérer quelque part avec un autre élément, et dans ce cas-là, il se transforme en ion fluorure, soit il va partager, et dans ce cas-là, il va faire une liaison covalente, et il aura la structure électronique, un environnement électronique proche de celui du néon, pour gagner en stabilité. Donc voilà, il a 7 électrons sur la couche de valence, il lui en manque un pour un 8, donc il va faire une liaison. Bon, pour le chlore, c'est le même raisonnement, c'est un élément de la famille des halogènes qui est situé juste sous le fluor. Alors revenons maintenant quand même vite fait sur la classification périodique, parce que quand tu regardes cette classification périodique, elle te permet aussi de savoir combien ils vont faire de liaisons. Bon, ceux-là, c'est réglé, ils sont déjà stables. Ils ont déjà eu 8 électrons pour ceux-là sur la couche externe, 2 électrons dans le cadre de l'hélium, donc ils sont déjà stables. Ceux-là, il va tous leur falloir faire une liaison covalente. Ceux-là, ils vont faire 2 liaisons covalentes, ceux-là, ils vont faire 3 liaisons covalentes, et ceux-là, ils vont faire 4 liaisons covalentes. Donc ça se comprend assez bien finalement, cette classification périodique. Ça permet de déduire beaucoup de choses quand on a vraiment bien compris le mécanisme de fonctionnement de cet outil. Alors maintenant, parlons un peu de la double liaison. Admettons qu'on ait 2 atomes de carbone. Tu vois, j'ai représenté les 2 atomes de carbone ici. Comment est-ce qu'ils peuvent s'associer? C'est très simple. Ils peuvent former des doubles liaisons. Donc ils vont former des doubles liaisons. Si on rapproche les 2 atomes de carbone,
ben, chaque atome de carbone va partager 2 électrons, un ici, avec l'autre atome de carbone qui partage lui également 2 électrons, celui-ci et celui-ci. Ce qui fait ben, voilà, qu'on a création de 2 liaisons covalentes. Les atomes d'hydrogène, eux, ben, ils vont se rapprocher de la même manière que dans l'exemple du méthane, hein, et ils vont mettre en commun leurs électrons. Alors maintenant, si on fait le bilan, pour cet atome de carbone, il a bien 2, 4, 6, 8 électrons sur son environnement externe. Même raisonnement pour celui-là. Et pour les hydrogènes, ben, ils ont bien 2 électrons dans leur environnement électronique externe, donc ils sont plus stables dans cette configuration-là. Alors, si on devait noter symboliquement ben, cette molécule-là, hein, c'est ce qu'on appelle de l'éthène. Cette molécule-là, elle est constituée de 2 liaisons covalentes avec des doublés liants ici, 2 doublés liants, un autre doublé liant entre le carbone et l'hydrogène, un autre ici, un autre ici et un autre ici. Donc il y a un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 doublés liants pour la molécule d'éthène. Bon alors, maintenant, représenter la molécule H2O en appliquant le raisonnement que nous venons d'effectuer. Alors si tu reviens sur le tableau que j'ai fait juste avant, on a vu que l'atome d'oxygène, ben, il lui manquait 2 électrons, donc il va faire 2 liaisons covalentes. Il va faire 2 liaisons covalentes avec les atomes d'hydrogène. D'ailleurs, la formule statistique qui est proposée ici, c'est H2O. Il y a 2 atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. Donc il va faire 2 doublés liants. Très bien. Mais ça veut dire que sur sa couche externe, il reste des électrons, ok, il en reste 4, mais qui n'interviennent pas dans une liaison covalente. C'est pas grave. On les associe toujours par 2 pour faire ce que l'on appelle des doublés non liants. Ils n'interviennent pas dans une liaison covalente. Voilà ce qu'on doit retenir. Le schéma de Lewis d'une molécule est une modélisation de l'enchaînement des atomes de la molécule. Chaque atome est représenté par son symbole, O pour l'oxygène, H pour l'hydrogène par exemple. Les électrons de valence vont se regrouper en doublés liants qui participent à des liaisons, c'est ceux-là, ici, ou en doublés non liants qui sont représentés par des petits tirets au-dessus. Voilà. Donc sur la représentation qui est ici, ça permet aussi de visualiser que cette notation-là est totalement équivalente à celle-là, sauf que bon, c'est beaucoup plus rapide de faire ça et c'est celle qu'on va utiliser en notation de Lewis dans les exercices. Voilà. Là, il y a les petits points. Bon, on a compris que quand il y avait un tiret, ça correspondait à un doublé d'électrons, à savoir 2 électrons. Une fois que tu as compris ça, après, normalement, il n'y a plus vraiment besoin d'y revenir. En se liant par une liaison covalente, les 2 atomes gagnent en stabilité énergétique. Par exemple, la molécule d'hydrogène est plus stable que 2 atomes d'hydrogène isolés. Alors ça, c'est un petit diagramme énergétique. Je trouvais intéressant de le recaser sur cette vidéo-là. Les atomes d'hydrogène, énergétiquement tout seuls, ils sont sur un niveau d'énergie plus haut. Et lorsque ils sont associés l'un avec l'autre, qui forment une liaison covalente, hein, donc ils satisfont tous les deux la règle du duet, et finalement on a une entité, le dihydrogène, qui est plus stable que les 2 éléments hydrogène pris séparément. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre comment fonctionne la liaison covalente, qu'est-ce que c'est qu'un doublé liant, qu'est-ce que c'est qu'un doublé non liant, et savoir prédire combien un élément va faire de liaison covalente, combien est-ce qu'il aura de doublé non liant. Ça, c'est vraiment le savoir-faire à développer avant d'aborder un quelconque devoir en physique. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt sur la chaîne, et puis je te souhaite bon courage.